Bonjour et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Marie Bourru de la cidrerie du Manoir du Val à Saint-Aubin-le-Guichard. Bonjour. Bonjour. Et alors, vous êtes accompagnée d'Agnès Langin, présidente de la MAP Les Paniers de Bernay. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de faire connaissance avec vous, Agnès, on va découvrir un petit peu le métier de producteur de cidre. Alors, Marie, à quoi ça ressemble justement une journée de producteur de cidre ? Alors, donc, si on prend, on va plutôt parler d'une année de producteur de cidre parce que c'est très compliqué de parler de journée. Octobre-novembre, c'est vraiment le ramassage des pommes, le pressage des pommes, la fabrication du jus de pomme. Décembre, janvier, février, c'est on taille les vergers avec toute la partie assemblage des différentes cuves, filtration et mise en bouteille. Avril, mai, c'est janvier, février, mars, la taille des vergers. Avril, mai, donc là, c'est les fleurs, le verger est en fleurs avec la pollinisation, donc on passe beaucoup de temps dans le verger. Et on passe beaucoup de temps aussi sur tout ce qui est livraison et étiquetage, parce que c'est le moment où on livre le plus pratiquement dans nos commerçants. Juin, c'est la période de distillation et énormément de groupes. Juillet, août, on est ouvert tous les après-midi, donc beaucoup de monde à la cidrerie. Fin août, on a notre week-end porte ouverte, donc qu'on prépare pendant tout l'été avec beaucoup de monde fin août. Et septembre, comme on clôture, la clôture comptable est fin août, ça veut dire beaucoup de comptabilité et on prépare la saison d'après. Et alors, quelles sont les difficultés auxquelles vous pouvez être confronté dans votre métier ? La plus grande difficulté, on va dire, c'est la production-transformation, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une année comme l'an dernier avec du gel et donc pas de pommes. Donc ça peut être une difficulté. Mais la plus grande difficulté, c'est vraiment qu'on travaille des produits vivants. Et donc, on n'a jamais le même produit d'une année à l'autre. On ne va pas jamais avoir tout à fait les mêmes assemblages, tout à fait les mêmes réactions de nos produits. Et donc, c'est d'arriver à toujours maintenir la qualité de nos produits. C'est vraiment ça, c'est la plus grande difficulté, elle est là. Et alors, vous en avez parlé du problème de l'année dernière avec le gel des sols. Comment vous vous êtes adapté à cette situation, justement ? On a été obligé donc d'acheter des pommes à l'extérieur puisqu'on n'avait vraiment pas assez de pommes pour produire suffisamment. Donc, on a acheté des pommes chez des collègues qui sont aussi en agriculture bio. Et donc, on a essayé de mettre, on va dire, pas plus de 50 à 60% de pommes pas plus de 10 à 20% de pommes venant d'autres exploitations dans notre cidre pour essayer de garder toute la typicité de notre cidre, tout ce qui fait que nos clients aiment nos produits, quoi. D'autant plus que vous avez le label agriculture biologique. Je suppose que du coup, la recherche entre guillemets de quelqu'un pour aller chercher vos pommes, c'était pas non plus prendre au hasard le producteur le plus proche, alors en plus, on est agriculture biologique et on est aussi en AOC Pomo et Calvados. Donc, il fallait que là où on aille chercher les pommes, il y ait ces critères-là. Donc, après, on se connaît quand même assez bien en Normandie au sein des autres exploitations. Donc, on connaît bien les autres producteurs bio. Donc, on est allé plutôt avec nos copains où on sait comment ils travaillent, quoi. Et alors, votre travail a été reconnu par les professionnels, notamment. Vous avez remporté la médaille d'or en cidre rosé, la médaille d'argent en cidre brut et la médaille du concours cidricole de Normandie pour votre poiré. Je suppose que c'est une certaine fierté d'avoir cette reconnaissance du milieu. Oui, alors c'est... moi, on n'est pas forcément... Voilà, moi, j'éprouve pas forcément de fierté. Mon mari, oui. Voilà, mais c'est surtout les clients qui sont très contents que la cidrerie dans laquelle ils aillent chercher leurs produits soit aussi reconnue par d'autres. C'est-à-dire que quand les gens viennent chez nous, c'est parce qu'ils trouvent que nos produits sont très bons et un peu différents des autres et que ça soit reconnu au niveau Normandie, ils sont très contents. Parce qu'en fait, on participe pas au concours agricole de Paris parce que c'est en février et donc les produits cidricoles ne sont pas prêts en février. Donc la date, elle n'est pas bonne pour le cidre, donc on ne va pas faire changer le salon de l'agriculture, quoi. Mais donc il y a un concours des cidres en Normandie qui est fin juin, et là où tous les producteurs de Normandie participent et auxquels on participe. Et alors on va revenir sur ce choix des consommateurs de privilégier des circuits courts, des produits de qualité. Mais juste avant, je voudrais me tourner vers vous, Agnès. C'est ce que promeut la MAP, en quelque sorte. Vous êtes la présidente des Paniers de Bernay. Expliquez-nous un peu le rôle de la MAP, justement. C'est de soutenir les petits producteurs, les aider dans leur développement. Alors, même si on ne représente pour eux
qu'un petit pourcentage de leur chiffre d'affaires global, mais c'est quand même un soutien psychologique. Parfois, on donne des petits coups de main sur des chantiers quand il y a besoin ponctuellement d'aider. Et puis, on fait connaître les producteurs au travers de différentes animations qu'organise la MAP. Et alors, comment vous avez fait la connaissance de Marie Bourru ? Eh bien, c'est au moment de la création de cette association, de cette AMAP sur Bernay. Plusieurs producteurs qui se connaissaient entre eux avaient le projet de proposer une AMAP, et puis ils ont rencontré l'adhésion d'un grand nombre de consommateurs qui ont décidé de se constituer en association assez rapidement. Et on a pu mettre en œuvre donc ce projet avec une distribution chaque semaine de produits. Et alors, comment on peut faire pour vous rejoindre ? Eh bien, notre local se situe 14 rue Taillefer à Bernay. Nous avons une page Facebook AMAP Bernay. Nous avons une page aussi sur le site internet du réseau AMAP Haute-Normandie qui présente l'AMAP et qui présente chaque producteur qui compose l'AMAP. Mais alors vous, Marie, pourquoi vous avez choisi justement de vendre vos produits dans une AMAP ? Pour soutenir l'agriculture paysanne, en fait. C'est-à-dire parce que idéologiquement, je trouve ça très important que l'agriculture soit effectivement constituée aussi de petites structures qui vont transformer aussi et qui vont... Voilà. Et je trouve ça très important pour l'agriculture qu'il n'y ait pas que des grosses fermes, mais qu'il y ait aussi des petites fermes. Alors justement, une petite structure comme la vôtre, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, le nombre d'hectares que vous avez, oui. Combien d'exploitants vous êtes dessus ? Donc on a 7 hectares de verger, uniquement des pommes acides, et on transforme absolument toutes nos pommes pour fabriquer donc toute notre gamme de produits cidricoles, que sont cidre, jus de pomme, pommeau, calvados, vinaigre de cidre, confiture de pommes, cidre rosé, cidre de glace, poiré, enfin voilà, j'en oublie peut-être. Et malgré tout, vous arrivez quand même à en vivre, c'est rentable pour vous d'avoir seulement, entre guillemets, 7 hectares, alors qu'aujourd'hui, on entend des fois parler de fermes qui ont une quantité d'hectares et qui ne s'en sortent pas forcément. Exactement. Donc j'ai démarré toute seule, et aujourd'hui, nous sommes 4. Donc moi et mon mari m'a rejoint, donc on est 2 gérants et 2 employés. Et avec une exploitation qui tourne bien. Voilà. Comme disait mon conseiller de gestion, pendant le confinement, j'étais une de ces rares structures où il avait entièrement confiance parce qu'on avait les reins assez solides. Donc oui, il n'y a pas besoin d'avoir 300 hectares pour être une ferme qui tourne bien. Et je suppose que c'est un discours qui vous satisfait aussi, vous, Agnès Langin ? Oui, parce qu'en fait, nous, au niveau de la MAP de Bernay, on va entrer dans notre 12e année et on a vu justement nombre d'exploitations qui, comme celle du Manoir du Val, se sont développées. Le conjoint qui vient aussi dans l'exploitation, parfois c'est un fils aussi en plus, et donc les créations d'emplois, c'est aussi la revitalisation des campagnes, des écoles, la vie associative, sportive, politique aussi, dans les communes, les petites communes rurales, donc vraiment... On est vraiment content de voir avancer les choses positivement, même si il y a encore beaucoup d'efforts à faire, mais on est sur la bonne voie. Alors, il me semble que vous êtes venu avec un document pour éventuellement, si nos auditeurs souhaiteraient en savoir un peu plus sur l'agriculture paysanne. Est-ce que vous pouvez nous indiquer où le trouver ? Une petite BD bien sympa, de 28 pages, et ça explique que l'agriculture paysanne, bon, le titre dit expliquer aux urbains, mais expliquer aussi aux ruraux, parce que beaucoup de ruraux ne connaissent pas justement l'agriculture paysanne. Et on peut trouver ça gratuitement sur le site de la Confédération paysanne. Voilà, et on peut y apprendre que même avec des plus petits espaces, on peut finalement faire quelque chose de rentable.
On rappelle bien évidemment quand même pour cette émission que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, qu'il faut le consommer avec modération. Merci à toutes les deux d'être venues. Merci Agnès Mangin d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes présidente de la MAP Les Paniers de Bernay. Et merci à vous également Marie Bourru de la cidrerie du Manoir du Val à Saint-Aubin-le-Guichard. On vous souhaite bien sûr un bon courage pour la prochaine saison à venir. Merci. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.